Coucou mes précieux, mes précieuses. Aujourd'hui, on a changé de cadre parce qu'on veut parler des contraceptifs, ok? Avant ça, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous faites pour moi au quotidien. Merci de partager. Merci de m'encourager. Merci pour tout ce que nous faisons parce que nous sommes en train de sauver des vies. Et ce sujet, je vais parler de ça, mais j'ai déjà à faire une interview sur la radio Kamit et que je vous invite d'ailleurs à aller liker sur la page Facebook et à aller vous abonner sur leur page, sur leur chaîne YouTube. Ok, j'ai fait cette interview parce que cette radio a bien voulu en parler. Et c'était vraiment très important, mais alors très important de le faire. Mais je profite toujours de parler de ça de cette façon. Ok? Quand l'interview sera d'ailleurs, n'oubliez pas d'aller regarder parce que j'ai déchiré, j'ai explosé le compteur. Mais si vous avez déjà regardé, c'est toujours important de regarder cette vidéo aussi parce que je vais être comme toujours à la merci de tout le monde, expliquer de façon à ce que tout le monde comprenne. Donc, abonnez-vous à ma page Facebook, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, likez, partagez, encouragez-moi. Ensemble, nous allons sauver des vies. Ok. Aujourd'hui, donc, je vais parler des moyens contraceptifs, mais je vais m'attarder plus sur les pilules. Et puis les autres, on verra la prochaine fois. Alors, il existe chez les hommes le préservatif. La pilule est en cours. Qui sait quand et à quoi ça va servir? La vasectomie, ok? Le coït interrompu. Mais on sait, tous on sait à quoi ça sert. Maintenant, chez les femmes, il existe une panoplie de contraceptifs. Une panoplie de contraceptifs, vraiment. Il existe quoi? Le préservatif féminin, le diaphragme, l'agneau, le stérilet, qu'on appelle plus stérilet, on appelle dispositif intra-utérine. Il y a le dispositif intra-utérine en cuivre et en hormone, donc hormonal. Il y a l'implant qu'on met ici sous le bras. Il y a le patch qu'on colle comme un scotch, comme un adhésif. Il y a les pilules. La pilule contraceptive. Et la pilule du lendemain, on ne sait pas si on va mettre ça dans les catégories, mais bon, ça fait partie des contraceptifs. On peut mettre dedans, hein. Qui sait? Donc, il y a toutes ces méthodes-là que j'ai citées pour pouvoir se protéger. Il faut noter déjà dès le début que le plus important, ce n'est pas trop se protéger contre les maladies sexuellement transmissibles, mais se protéger contre les IST. Et le seul moyen d'y arriver, simplement, c'est le préservatif. Donc j'invite donc mes chères sœurs, que ce soit mes cadettes, que ce soit mes aînés, à faire très attention lorsque vous choisissez le dispositif de votre contraceptif. Maintenant, pour les mamans, les femmes qui ont déjà accouché, qui ont décidé de ne plus le faire, vous pouvez vous permettre le stérilet. Parce que quel qu'en soit les cas, vous aurez déjà euh, choisi, vous aurez déjà maturé, je ne sais pas, vous aurez déjà vécu en quelque sorte. Par contre, les jeunes filles qui n'ont pas encore eu d'enfant et qui choisissent le stérilet, c'est bien, mais il y a toujours les risques. Par exemple, si votre utérus venait à être endommagé, que deviendrez-vous si vous voulez faire un enfant? Ça, c'est une question qu'il faut toujours vous poser avant de choisir la contraception de votre choix. Si vous choisissez la pilule, comme je vais parler tout à l'heure de la pilule, vous allez voir les effets secondaires, les contre-indications. Si vous choisissez la pilule et si ça arrive, et si quelque chose arrive, qu'est-ce que ça va devenir? Par contre, une personne qui a déjà fait sa vie, qui a déjà fait ses enfants, peut se permettre certaines choses. On va parler de tous ces contraceptifs en détail, mais aujourd'hui, attardons-nous sur les pilules. On a la pilule du lendemain, c'est deux qualités, ok? Il y a celui qui contient le levonorgestrel, qui est le Norlévo. Il y a celui qui contient le lupristal acétate, qui est l'Elawan. Ce sont les deux types de pilules du lendemain qu'on dispose. La différence entre les deux, c'est quoi? Le Norlevo, lui, pratiquement, il faut prendre jusqu'à 72 heures. Ça veut dire que quoi? Si après 72 heures, vous le prenez, il ne marche plus. Plus vous perdez le temps à le prendre, moins son effet diminue. Donc,
Si vous commencez à prendre, si vous prenez ça à 24 heures, vous avez 95% de chances que ça marche. Si vous partez à 48 heures, vous avez 87%, jusqu'à 58%. OK? Vous voyez bien qu'il y a le risque. Par contre, Ella One, vous pouvez prendre jusqu'à 5 jours, donc 120 heures. Et vous comprenez combien? On l'appelle même d'ailleurs la pilule du surlendemain. Donc, ce sont les deux types de pilules du lendemain dont on peut prendre. Quand on prend la pilule du lendemain, quand vous avez une IAS, vous ne vous êtes pas protégé et vous ne voulez pas l'enfant. Si vous avez mis le préservatif, vous avez soupçonné que ça s'est percé ou ça s'est explosé, vous ne voulez pas l'enfant. Si le gars a fait le coït interrompu, vous avez soupçonné que c'était trop bon jusqu'à ce qu'il n'a pas pu se retirer à temps. Il ne faut pas la pilule du lendemain. Quand vous prenez les contraceptifs oraux, comme la pilule normalement contraceptive, et vous sautez, prenez ça, ou vous vomissez avant 3 heures, vous faites vomir avant 3 heures de la prise, prenez la pilule contraceptive. Mais prenez la pilule du lendemain, pardon. Son rôle est simplement d'empêcher la fécondation. Donc, si vous prenez ça que la fécondation a lieu, vous serez enceinte. Ça ne va pas avorter l'enfant. Est-ce qu'on se comprend? On s'est bien compris, non? Je sais qu'on s'est compris. Et je suis convaincue qu'on se comprend très bien. Mais dans les pilules contraceptives, les noms commerciaux sont tellement vastes. Mais le plus important ici, c'est de voir qu'on distingue deux catégories. Il y a celle qui est combinée, donc il y a l'œstrogène, le progestérone, donc on les appelle la pilule œstroprogestative. Et il y a celle qui contient juste le progestérone. La combinée est un peu risquée. Pourquoi? Parce que l'œstrogène, pour des femmes par exemple qui ont des maladies comme le diabète, qui sont obèses, qui sont hypertendues, qui ont des antécédents familiaux, il faut toujours que le médecin étudie votre cas avant de vous prescrire ça, parce que si vous avez tous ces facteurs-là, vous êtes à risque de maladies cardiovasculaires, de cancer, surtout du sein et du col de l'utérus. Ok? C'est très important que le médecin étudie avant de vous prescrire cette pilule-là. Et c'est très important de se faire prescrire la pilule contraceptive. Oh, pardon, ne partez pas ramasser ça dans les rues, on se connaît. Arrêtez l'automédication. Voilà. Donc, comme je disais, celle-là, il y a un certain nombre de facteurs de risque qu'il faut vérifier avant de prescrire. C'est pourquoi c'est important que le médecin vous consulte. Par contre, l'autre, la pilule progestative, qu'est-ce qu'elle fait? Elle a toujours le même rôle. Et elle, encore, elle a même plus d'effets secondaires. Mettons les effets secondaires même dans tout un tas de choses, dans tout un lot, parce que quel qu'en soit les cas, ce sont les mêmes effets secondaires. Et on veut noter que l'efficacité de la pilule, c'est 99%, la pilule contraceptive. Mais vous savez que 1%, il y a les filles qui ont pris la pilule et qui sont tombées enceintes. Elles peuvent regarder, si elles regardent la vidéo, elles vont confirmer. Donc, quand vous allez prendre la pilule contraceptive, sachez que vous pouvez avoir des saignements, des vertiges, de la fatigue. Vous pouvez avoir la tension, ma mère. Ne venez pas me dire que j'ai pris la pilule, mes seins sont gonflés, c'est comme si je suis enceinte. Non, c'est l'effet de la pilule. Vous pouvez avoir un désordre dans les règles, la dysménorrhée, l'aménorrhée, ça veut dire que vous pouvez ne pas avoir les règles, comme vous pouvez avoir un retard ou l'avancée des règles, ce sont des choses qui arrivent. Vous pouvez avoir des contractions, des tensions abdominales. La chose qui est bien, c'est que ça peut permettre que vos règles douloureuses finissent, dans les crampes là, non, que ça finit. Ça peut régulariser votre cycle, ça peut avoir un certain nombre d'avantages, comme par exemple dans les cas des femmes qui souffrent du syndrome de l'ovaire polycystique, si elles prennent la pilule contraceptive est considérée comme une thérapie pour elles. Donc c'est plutôt un avantage, un gros avantage je dirais. Pour elles, c'est une thérapie et ça régule beaucoup de choses, ça les évite l'acné. Mais par contre, dans d'autres cas, celles qui ne souffrent pas de la même maladie, ça peut les causer l'acné, les boutons sur le visage, ok, les taches noires sur le visage. Donc, on comprend la différence entre ces types de pilules et comment les prendre et quand les prendre. La pilule contraceptive, je parle de ça, j'ai fini de la pilule du lendemain. J'ai parlé de la pilule du lendemain depuis. Les effets secondaires sont les mêmes d'ailleurs. Les vertiges, la fatigue, les vomissements, les nausées, les maux de tête. Et si c'est que tu prends avant 3 heures de temps, tu vomis, il faut prendre une autre parce que c'est ce qui va t'arriver. Les crampes abdominales, les tensions mammaires, tout. Là-bas, pour la pilule du lendemain. Maintenant, pour la pilule contraceptive, comment prendre? Il faut prendre à la même heure chaque jour.
De préférence pendant la soirée, après avoir mangé, parce que ça peut vous causer des risques de vomissement. Si vous vomissez avant 3 heures de temps, prenez la pilule d'urgence, sinon vous allez être enceinte. Et recommencez le cycle normalement le lendemain, comme si de rien n'était. Il y a les confections de 21. Quand tu finis de prendre après 21 jours, tu te reposes 7 jours, ça recommence. Ça, c'est pour la combiner. Ce qui contient seulement la progestérone, c'est à 28 jours. Tu ne sautes pas même pendant les règles que tu prends. OK? Donc, qu'est-ce que la pilule contraceptive fait en réalité dans ton corps? Ça bloque l'ovulation, donc ça empêche carrément que ça empêche que tes ovaires libèrent les œufs. Ça rend ton endomètre tellement petit, ça amincit, disons ça comme ça, au point où la grossesse, l'enfant ne peut même pas s'installer. Il n'y a aucune possible nidation. OK? Qu'est-ce que ça fait? Ça rend la glaire cervicale, qu'on dit souvent que ça s'étire durant la fécondation, ça rend ça opaque. Aux gens que les spermatozoïdes ne peuvent pas passer. Donc ça a plusieurs rôles. Mais si vous prenez bien, vous avez 99% des chances de ne pas être enceinte. Mais si vous prenez mal, vous allez être enceinte. Ho-ha. Et bienvenue. Vous allez seulement avorter. Maintenant, les effets secondaires, je crois que j'en ai déjà cité. Mais je voudrais attirer l'attention sur quelque chose. J'en ai déjà parlé, mais je ne peux rien à réexpliquer, quoi. Les pilules, peu importe le lendemain ou quoi que ce soit, ça ne protège pas contre les maladies sexuellement transmissibles. VIH, hépatite, chlamydia, syphilis, condylome, papillomavirus, l'herpès génital. Ça ne protège contre rien de tout ça. Et aussi, la pilule contraceptive est un facteur de risque pour le cancer du sein. Si vous prenez ensemble la cigarette ou si vous avez certains facteurs de risque réunis, la syndrome dysmétabolique, la dyslipidémie, l'hypercholestérolémie, le diabète, l'hypertension, l'obésité. Si vous avez tous ces facteurs-là, vous êtes à risque du cancer du sein. Le cancer de l'utérus est encore en discussion. En ce qui concerne l'infertilité, c'est en discussion, mais si on prend trop, ce ne sont pas les chewing-gums. Si vous prenez trop, ça va vous faire ça dur, trop. Donc, en termes de santé, comme je l'ai toujours dit sur ma page, il faut faire attention. Il faut faire tout de façon équilibrée. Dans la vie même, c'est comme ça. Parce que moi, je vois les filles là, elles prennent l'affaire, elles prennent l'affaire là. C'est encore elles qui tirent la chicha. C'est la belle vie, maman. Mais ta santé, tu ne penses pas à ta santé, chez le coco. Moi, je suis moi personne pour moi parler de ta vie. Mais moi, je te conseille. Je te dis, il faut réfléchir, you have to think. Et maintenant, le côté un peu sensible dont je veux parler sont les enfants. J'ai appris qu'en Italie, quand un enfant a 15 ans d'âge sexuel, on prescrit la pilule. Moi, personnellement, en tant que maman, grâce à Dieu, je remets toujours tout entre les mains de Dieu. Il faut éduquer les enfants dans ce sens. Parce que quand un enfant se met avec un garçon et on lui donne la pilule, elle pense qu'elle peut tout faire. Non, c'est pas bon. Et ce sont elles qui sneak, qui partent derrière fumer. Il faut les conseiller. C'est important qu'un enfant, en cet âge-là, utilise le préservatif. Parce que son partenaire peut avoir plusieurs autres partenaires et lui donner les maladies sexuellement transmissibles. C'est important d'éduquer les enfants que de les encourager à utiliser la pilule. Ou alors c'est important que le médecin le fasse parce que c'est vrai, à partir de 15 ans, l'enfant est encore mineur, mais l'enfant peut prendre la décision. Mais attention, si cet enfant chope une maladie sexuellement transmissible, c'est le parent qui en écope. Hein. Cet enfant sera tout jeune. Donc, je vous invite. Et vous, les hommes mariés là, qui partez dehors, là, pardon. Quand vous partez dehors, mettez le préservatif. Ne menez pas les maladies aux gens à la maison. Et maintenant, vous, les femmes mariées qui souillez les gens là. Si tu vois que tu ne supportes plus le mariage, maman quitte. D'autres fois, même jusqu'à ramène l'enfant. Et tu regardes le type là, élever l'enfant et quelqu'un. Tu es là, ouais, pourquoi tu fais ça? Je voulais donc vous dire que quand vous trompez votre homme, mettez le préservatif. Pardon. Vous êtes en train de non seulement salir votre couche, ce n'est même pas digne d'une femme. Ok? Et en plus de ça, vous ramenez les enfants et les maladies à la maison. Sans compter comment votre homme va s'imaginer qu'on est en train de tirer votre chatte là-bas, on est en train de masser ça n'importe comment. Donc, je parle de ce qui me regarde, les maladies. N'allez plus dehors. Parce que à l'époque, au début, je parlais trop des hommes. Je disais que non, les hommes qui trompent leurs femmes, ils partent rapporter les maladies, tout ça. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Tout le monde part de rapporter les maladies.
Donc les gars, pardon, faites gaffe, pardon. Faites très gaffe parce que les maladies sexuellement transmissibles, c'est un sujet que Madame Kenfak aime trop parler. J'aime tellement, mais tellement parler. Et vous le savez. Comme vous savez déjà, c'est Madame Kenfak qui est toujours là pour vous parler. Santé et prévention, nous allons sauver une vie ensemble parce que nous sommes désormais une famille. Et pardon, partagez, likez, invitez vos amis, taguez vos amis parce que c'est du bon. You guys know it. I'm talking about good things. Oh yeah. Oh guys, stop that rubbish. Just come and we save life together. Okay? Thank you. Bisous.